Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Le podcast est de retour, quel plaisir. Ça fait depuis avril 2023 que je vous ai pas parlé dans l'intro d'un épisode et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer qui vous expliquera aussi le retour de Prête-moi ta voix dans votre fil d'actu. C'est que après une quinzaine d'épisodes complètement indépendants, Prête-moi ta voix rejoint un label, j'ai nommé Disruptive Audio. C'est un label de podcast suisse monté par une petite équipe dont j'ai l'honneur de faire partie. Il est tout frais sorti de l'œuf. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site www.disruptive.audio pour découvrir d'autres contenus locaux et continuer de soutenir mon podcast comme vous le faites déjà en m'écoutant depuis tout ce temps. Pour cet épisode de retour, donc, c'est un invité tout à fait spécial qui me prête sa voix. Déjà parce que c'est Avril que vous pouvez entendre dans l'épisode 5 qui m'a permis de le rencontrer, mais aussi parce que c'est le premier invité qui n'en est pas vraiment un. En fait, c'est moi qui ai été invité chez lui pour faire cet enregistrement car Nils étant en chaise roulante, il ne peut pas vraiment se déplacer facilement. Il nous parle donc de son handicap et de son parcours avec beaucoup d'intelligence et aussi d'humour, en faisant beaucoup de métaphores avec sa plus grande passion, l'univers de Batman. C'est vraiment une conversation très sympathique et très touchante et j'espère qu'elle vous plaira. Pour des raisons de confidentialité, le nom de l'institution dans laquelle Nils travaille a été censuré, donc ça explique les quelques bips que vous entendrez durant l'épisode. En tout cas, merci beaucoup à lui pour son témoignage et profitez bien de cet épisode de Comeback. J'ai toujours été passionné par l'informatique, donc je travaille pour faire monteur son. Ça, c'est ma fonction là-bas. Monteur son, ça veut dire on fait des podcasts et c'est moi qui le monte dans le programme d'ordi. Donc, j'utilise Audition, on se met toujours à deux parce que rester sur l'écran, c'est horrible. Ça peut faire pas mal mal aux yeux, donc il faut... voilà, c'est ça. Et puis on est toujours deux, voire trois même des fois sur un projet. Et puis parallèlement, je suis fan de comics, moi. Et fan aussi de bande dessinée, enfin, dessins animés, Batman, tout. Mais par contre, je ne fais pas Superman, ni Spider-Man, ni les autres. C'est exclusivement l'univers gothique de Batman. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui m'est toujours arrivé, enfin, ma passion comme ça, c'est arrivé dès que j'avais 6 ans. Avec la fameuse émission des années 60, la série télé Batman, qui était projetée sur FR3 en 88, l'émission Sam Dynamite à l'époque. Il passait ça, il passait des dessins animés, tout dans la même émission. Il passait aussi Denver, le dernier dinosaure. Et ça, c'était toujours un petit peu les premiers dessins animés avant Batman. Et après, il y a toujours eu 2 épisodes de Batman. Et moi, j'ai toujours été surtout attiré par les méchants, bizarrement. C'est pas les gentils qui sont la priorité chez moi, c'est toujours les méchants horribles. Voilà. Oui, on peut dire ça, mais je le prolonge
tout au long de ma vie parce que ça fait vraiment longtemps que je suis avec Batman, si on peut dire. Oui, bien sûr, j'ai tout appris la méthode pour utiliser les ordi de manière professionnelle. Bien sûr, je savais déjà un peu avant parce que les écoles, moi, je peux pas écrire, donc je suis obligé d'utiliser chaque fois les ordinateurs pour tout faire. Donc, quand on me dit quelque chose, qu'est-ce que je fais? C'est d'abord la tête et l'enregistre. J'enregistre tout ma tête. Il n'y a rien, il y a rien de écrit parce que je peux pas tout simplement pas écrire sauf à utiliser un ordi. Seul truc que je peux faire, c'est signer avec ma signature. Juste mon prénom, Nils. Mais autrement, c'est tout. Je peux pas. Je n'ai pas de. Rien faire d'autre à part ça au niveau écriture à la main, quoi. Oui, bien sûr. Bah, d'abord, le nom en 3 lettres, c'est IMC. Ça veut dire infirme moteur cérébral. Ça, c'est que quand on est né, on a une hémorragie cérébrale à un moment donné qui s'est passée. Et pour moi, c'est simple et compliqué. Ça veut dire, je suis été bien 2 jours, mais au bout du troisième, il y a une grande fièvre qui s'est emparée de moi et de mes lobes de cerveau. Et ça les a gonflés tellement qu'ils ont cassé quelque chose dans mon cerveau même. Et j'ai tombé sur le côté marche et un peu compréhension de certaines choses. Donc ça veut dire les choses abstraites, je ne peux pas bien les comprendre, il faut expliquer plusieurs fois avant d'arriver à quelque chose. Et même tout ce qui est avec les nombres, les chiffres, le, la multiplication, soustraction, tout ça, c'est impossible à faire pour moi sans avoir quelque chose à côté qui me fait une image pour comprendre, parce que sinon je me perds. Du coup, je ne sais pas si c'est lié avec ça, mais j'ai aussi une grande angoisse au niveau de me déplacer seul dehors, par exemple, hors mon appart. Et puis, que même si je vais sur le web acheter quelque chose, si au préalable mon père, paix à son âme, il m'a pas préparé le profil sur Amazon comme il avait fait, eh ben moi je ne serais pas capable de surfer là-dessus, quoi. Donc moi je vis un peu ça comme un grand labyrinthe en fait, et mes angoisses je tourne autour de ça. Et ce qu'il y a pour me calmer, c'est tout bonnement quoi. C'est quand je rentre du boulot ou avant d'aller, je fais soit de la musique, soit je fais comment dire, on écoute des émissions YouTube sur les agents secrets, tout ça. Moi, j'ai toujours été passionné par un petit peu les choses glauques et tout ça. J'aimais bien chercher le pourquoi du comment. Donc voilà. Et puis, donc je fais ça et surtout lire les comics en ce moment. Lire les comics, ça veut dire pour moi, je peux commencer un livre. Les pages sont généralement 300 à 400 pages en général. Les gens maintenant, ils me disent, waouh, comment tu fais pour le lire? C'est une vraie Bible que tu lis. Et moi, j'ai appelé ça une Bible parce que c'est vrai, le nombre de pages qu'il y a, ça fait comme une Bible. Parce qu'on a le texte, les dessins à compter aussi, c'est énorme. Même moi, je dis plus je lis ça, plus pour moi, c'est rien du tout à lire. C'est plus de plaisir que de oh, encore ça à lire, c'est 400 pages, je n'ai pas fini, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est un vrai plaisir. Donc voilà. Oui, oui, entre autres. Autrement, bah, je fais bien sûr appel aussi à ce qu'on appelle la relève. C'est une association qui est là pour aider si jamais vous n'êtes pas bien ou on n'est pas bien, parce que des fois ça peut avoir des effets sur le moral et tout, mais tellement de grands effets, ça peut déclencher des déprimes suivant l'état où on est.
Et la relève est là justement pour pallier à cet état parce que c'est une personne qui vient et qui parle et te donne des solutions. C'est comme une psy, mais pas tout à fait. Parce que te fait, on va dire, il est là pour jouer avec toi, pour vraiment faire partie de ta vie. Il ne fait pas juste parler comme une psychologue. Il est là aussi pour changer ta vie le moment qu'elle est là avec toi, quoi. Donc, ça veut dire tu peux partager un moment de télévision avec elle, tu peux le partager ou l'apprendre à jouer à des jeux vidéo, tu peux faire plein de choses. Tu peux apprendre à faire la musique, enfin, il y a plein de trucs possibles. C'est juste ils sont là pour t'enlever un petit peu le poids que ta déprime, elle peut t'occasionner. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, je vais dire, mes relations, ils sont vite limitées parce que le grand problème qu'il y a avec les institutions comme c'est, on a tout bien adapté pour nous. C'est toujours parti de bonnes intentions, ça, je ne me blâme pas. Mais ce que je n'aime pas beaucoup, c'est que il reste toujours entre nous. On ne va pas pouvoir y aller à l'extérieur. Et quand moi j'essayais d'aller à l'extérieur, faire moi la démarche avec mon MSP, ça veut dire maître socio-professionnel, qui sont là pour te donner le boulot au foyer, sont là pour te guider si tu veux faire quelque chose au niveau boulot ou au niveau même peut-être qui sait chercher ailleurs un autre boulot. Ben, moi j'ai essayé ça en allant dans une école pour le son qui me faisait justement ça, ce qu'on est en train de faire là. Elle pouvait apprendre à mesurer échantillonnage sonore. Elle peut apprendre à ne pas aller trop dans le rouge, sinon ça fait de wouac. Et après, c'est pas bon. Et puis, qu'il faut apprendre aussi à éviter le sinon ça va pas, plein de choses. Bah, le directeur de cette école, il m'a fait comprendre indirectement que c'était pas pour moi le truc, mais sans être franc avec moi. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus blessé. C'est qu'il n'a jamais osé me dire en face, écoute, non, on a peur d'accueillir une personne handicapée, on ne sait pas comment faut faire, et ça nous fait peur. Ils n'ont jamais eu le courage de me dire ça en face. Et moi, je l'ai tout bonnement découvert par moi-même. Parce que chaque fois que j'essayais de faire les choses moi, ben, il n'y avait pas de réponse à l'autre bout du fil. Les gens ils me faisaient, voilà, faisaient comprendre indirectement qu'ils ne voulaient pas de moi, quoi. Ben, le pire, c'est qu'ils ne donnaient même pas d'explication. Que il y a le directeur, il disait oui, pas de souci, on va faire tout le nécessaire pour l'intégrer, pour le mettre dans l'école avec nous, faire partie en tant que vraiment élève et pas juste voir son handicap et puis c'est tout, ça reste une personne handicapée, ça va pas plus loin. Parce que c'est malheureusement, il faut bien le dire, c'est ce qu'on ressent encore. Même si on entend parler de l'inclusion, ben l'inclusion elle est quasiment inexistante ici en Suisse, quoi. Ben, il faudrait déjà que disons, les gens ils soient beaucoup plus ouverts ici, en Suisse en général. Et ensuite, qu'il faut qu'ils soient un petit peu moins infantilisants aussi. Ça, c'est un autre souci, mais ça fait partie quand même. Et troisièmement, c'est qu'ils ne nous mettent pas des bâtons dans les roues quand on essaie de faire quelque chose par nous-mêmes. Enfin, je veux dire, ils ne nous mettent pas les bâtons, ils ne sont pas visibles. Mais il peut le mettre après l'essayage ou il peut le mettre au moment
au moment où ils sentent que, ils n'ont pas envie que tu partes parce que mine de rien, bah, tu es important pour eux parce que c'est grâce à eux, enfin c'est grâce à nous que les MSP ont leur salaire un petit peu et puis aussi qu'ils ont de boulot quoi. C'est nous qu'on est là en tant que personne handicapée, entre guillemets, c'est nous qu'on fait vivre le foyer. Et c'est ça, ils ont oublié en fait, c'est que nous, on est là. Si on n'avait pas de personnes handicapées qui n'existaient pas, bah, le n'aurait pas existé non plus. Et ça, la structure l'a oublié. Et je regrette un peu ce côté-là. Oui, un petit peu, mais c'est pas directement moi, mais il y en a un petit peu. Du genre, enfin, il parle, c'est pas comme toi, tu as un chef au-dessus de toi dans ton boulot ou pas? Alors, comment il te parle, ton chef? Quand tu arrives ou quand il te donne des choses à faire, il te parle comment? Oui, oui, mais fais un petit. Ça veut dire, du genre à dire, toi, tu fais ça, 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 ou quoi? Hmm. Oui, oui. Bah, le foyer, c'est un petit peu pareil. Et c'est ça justement le truc que je regrette, c'est que eux, ils ont tellement le truc à dire, allez, on a une entreprise à tourner, ils oublient presque un peu l'être humain, le vrai être humain, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Mhm. Ben, moi, je suis en train de vivre ça un petit peu, comme on dit, en tant que client de escorte, puisque je suis avec Avril. Et puis, j'en ai déjà eu deux autres escortes avant, mais ils n'ont jamais fait de spécialisation en assistance sexuelle. Donc, je me suis dit, ça va être la première fois que je vais approcher en temps long une vraie assistante sexuelle. Les autres, j'en avais une, mais je ne l'ai pas approchée longtemps parce qu'elle ne me convenait pas. Parce que j'étais trop, on va dire, je vais pas trop exposer mon intimité, mais on va dire j'étais beaucoup tatoué. Et moi, les personnes qui sont trop tatouées, j'aime pas. Il il me aspire pas une bonne envie pour aller plus loin dans la relation si la personne est trop. Voilà, je sais pas. Enfin, je veux pas juger physiquement, bien sûr. Mais là, quand c'est trop, ça fait, je sais pas, il y a un petit peu, pas peur, mais on va dire, c'est pas mon genre. Voilà, tout simplement ça. Notamment ça, et aussi la question de handicap, et aussi la question, dès qu'on a une différence, on a l'impression les gens, ils ont peur. Et ça date pas d'aujourd'hui. Et je considère qu'on a fait assez de, on a fait assez de, comment on dit, omerta sur la différence ou omerta sur d'autres choses, notamment le Covid. Mais bon, ça, c'est pas du tout le même truc. Mais on va dire, ça peut commencer comme ça,
parce que les gens ils te disent toujours il faut pas parler, il faut cacher les choses. Ils ont toujours cet esprit, on doit cacher parce que sinon ça fait peur aux gens. C'est ça ce que je regrette. Il y a trop cet esprit encore de dire il faut cacher beaucoup de choses parce que sinon la population leur a peur, de manière générale. Je trouve notamment dans ces domaines-là qui sont le handicap, la sexualité, avec une personne handicapée aussi, assistance sexuelle ou escorte sans assistance sexuelle, bah, il faut que tout ça soit mis à nu maintenant, ça suffit. Ça- on a assez vécu avec des, des choses cachées, maintenant il faut que ça sorte, on a assez tout ça. Ben, disons, je dirais un truc, c'est comme tu connais le soleil. Tu sais comment il est le soleil. Non, mais le fait de se dire, allez, on va dehors, on prend le bain de soleil, ça fait du bien au corps. Euh, et beaucoup de gens ils disent, il faut sortir, il faut être pour être à l'air, c'est bien pour le corps et tout. Ben, on va dire, le côté des escortes et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle cette autre facette de l'être humain qui a besoin d'air, que en général, les gens comme monsieur et madame tout le monde, ils vont se dire, mais on n'a pas besoin d'escorte, nous. Mais justement, c'est ça le truc. C'est que ceux qui peuvent avoir une relation entre guillemets normale avec des gens qui ne sont pas escortes, qui se sont rencontrés, on va dire, de manière dans la vie, à l'école, ou bien qu'ils soient dans le boulot, ou dans d'autres choses, mais qu'ils soient vraiment fait de relations, on va dire, sans tarif, eh ben, ces gens-là, il ne va pas se poser la question, est-ce que j'ai besoin voir une escorte en général? Moi, je me pose ça parce que j'ai déjà essayé de faire ce côté-là de manière, non, entre guillemets, normale, à savoir rencontrer les gens pour sortir, essayer de nouer des relations même sur le web. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'est pas la bonne chose pour moi. Donc, j'ai dit, les escortes, heureusement qu'ils sont là. Pour moi, ils sont des marchands de bonheur et des marchands de soleil. Donc, c'est comme ça que je les définis. Parce que fait partie de notre quotidien. Faut pas le prendre pour faut pas qu'ils soient tout le temps mis au banc de la société comme nous d'ailleurs, les personnes handicapées, on a tendance encore à être au banc. Et qu'on dit que ces deux mondes, il faut qu'ils soient cloisonnés absolument, le monde de la prostitution, des escortes et tout. Mais cloisonné, c'est un petit peu comme notre monde au foyer, quoi. Ça veut dire toujours, on peut l'ouvrir, mais il faut qu'il soit très surveillé, très, très surveillé. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va préparer les choses. La spontanéité, il n'y a pas beaucoup là. Voilà, et moi je regrette ça, que c'est pas. Il y a la spontanéité dans les interviews qu'on fait, bien sûr, des fois, mais toujours un fil rouge qui fait que ce n'est pas naturel quelque part. Il y a quand même la nature là-dedans, bien sûr, mais c'est pas le premier truc. Parce que ils commencent toujours les interviews par voilà, on est venu vous inviter parce qu'on a entendu vous avez écrit un livre ou écrit d'autres choses. C'est pas comme nous, là, qu'on est en train de faire une interview totalement libre. Euh, c- voilà, donc c'est ça.
Oui, mais il y a toujours un peu le fil rouge, à savoir les comics et puis le BD et tout ça. Pourquoi? Parce que moi, le foyer, je l'apparente à Arkham, l'asile des grands méchants de Batman, quoi. Cette métaphore elle vient que les choses un peu bizarres, un petit peu, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, il faut les enfermer. Eh ben, c'est cette méthode, même si on est encore en 2000, enfin, on vient de commencer 2024, mais il y a toujours cette espèce de, on va dire, cette méthode de, euh, de cacher peut-être involontairement ou je sais pas comment, qui persiste. Et moi, j'aimerais bien le casser cette idée. Les foyers, ils existent, c'est très bien. Mais il ne faut pas penser tout de suite que parce qu'on est handicapé, parce qu'on on a une différence et tout, qu'il faut tout de suite penser, on va dans le foyer et puis c'est tout, on ne va pas penser plus loin. Moi, à mon avis, si on réfléchit, on pourrait aussi mettre les personnes handicapées dans un lieu normal. Suffit juste d'avoir les méthodes pour les intégrer ou les mettre là et surtout l'envie et ça marche, je pense. Et c'est la même chose pour les escortes ou autres, ceux qui les voient encore comme, à mon avis, hein, trop comme, ah, vous faites ce métier-là, donc vous êtes catalogué comme telle ou telle escorte, telle ou telle prostituée, puis c'est tout, ça, enfin, comment on dit, ça colle encore à la peau, et puis je suis pas sûr que ça peut plaire à tout le monde, ça. Il y en a, ça va pas les déranger, mais je pense à un moment donné, ils ont aussi envie qu'on le reconnaisse vraiment comme des gens, comme monsieur et madame, tout le monde aussi. Les- bah oui, au final, ils sont quasiment c'est des êtres humains. Donc, les êtres humains, ils sont tous semblables. Donc, le, si on veut tenir le discours de la religion qui dit, en fait, on est tous semblables, ben, si on veut faire ça, faisons-le, mais il faut rester cohérent. Et pas, tu dis, pendant la religion, on dit oui, on est semblable. Il te fait croire qu'on est semblable. Et puis après, une fois que tout ça c'est terminé, c'est chacun dans sa bulle. On n'est pas du tout semblable. On a chacun son problème. Et si on demande de l'aide, les gens ils vont t'aider. C'est ceux que tu connais de ta famille. Mais si c'est des gens qui sont de l'extérieur, que toi, tu n'as plus de famille, plus du tout, hein. Heureusement, moi, j'ai encore ma mère. Ou des gens qui s'occupent un peu de moi, mais qui ont toujours un lien avec ma famille, quoi. Voilà, c'est toujours... Les gens avec moi, ils ont toujours un lien un petit peu, qu'il soit affectif ou un lien dans le travail. Enfin, il y a toujours ça. Mais il y a des gens, les pauvres, ils ont quasiment personne. Et ils sont aussi en situation de handicap. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là quand on dit on est tous pareils et que quand ils demandent de l'aide, on leur refuse? Parce que c'est arrivé déjà, hein. Donc, moi, je veux dire, arrêtons de se mentir. Potentiellement, on est tous construits de la même manière. Oui, mais on a de petites anomalies comme nous, on a les personnes handicapées. Mais les anomalies ne doivent pas nous coller à la peau.
Donc, il faut faire en sorte maintenant que les anomalies commencent à se décoller et qu'on sorte de notre coquille pour se mêler à la population en vrai. Et ça va de professionnels au loisir, autant dans la politique et tous les domaines que je connais, quoi. Donc, il faut qu'on fait vraiment, on s'ouvre. Pas qu'il y a encore, comme tristement constaté ici en Suisse, ouais, inclusion, c'est sur le papier, mais il n'y a pas une réelle application de tout ce qui est dit là. Et ça commence vraiment à me courir sur le haricot, on va dire ça. Une expression comme ça. Ça, Moi, je trouve, je pourrais pas parler de l'inclusion sans en faire réellement quelque chose. Il y a des gens qui le font parler de l'inclusion, mais ça va pas plus loin, c'est juste des paroles. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse ou ce qu'ils doivent faire aussi, c'est réunir l'argent. Ok, c'est difficile réunir l'argent pour que ça passe, mais il faut aussi avoir vraiment l'envie de faire ça. Et puis quelquefois, j'ai l'impression que les institutions, ils se mentent à elles-mêmes. Donc, je suis un peu déçu dans ce sens-là. Maintenant qu'il y a le web qui est mis en place déjà depuis longtemps, moi, je peux dire, j'ai ressenti ça quand j'ai fait été en premier dans un site de rencontre sur le web, que c'était sur Badoo, je crois. Et il y a une personne, elle est entre guillemets venue vers moi, elle a commencé à discuter et tout. Puis moi, j'ai dit, bon, il faut que je te laisse, j'ai d'autres choses à faire, je suis navré. J'espère que tu comprends et tout ça. Elle m'a dit, non, non, reste et tout ça en écrivant et tout, parce que commençait à s'intéresser à moi. Mais attention, moi, je ne l'avais pas parlé de mon handicap. J'ai joué vraiment sans parler du handicap. Enfin, pas jouer, mais on va dire mener la discussion sans parler de mon handicap. Et dès que j'ai parlé de ça, elle, elle m'a dit, quand j'ai commencé à parler de mon boulot, elle m'a dit, waouh, c'est bien, tu fais ça pour c'est super. Mais quand j'ai dit que moi, j'étais en situation de handicap, que moi, j'étais un employé là-dedans, et que je suis là parce que j'avais ce handicap en premier lieu, ben, elle a tout de suite refermé la page. Elle a dit, oh, désolé, je ne peux pas être en relation avec une personne handicapée. J'espère que tu comprends, mais je suis désolé. J'espère que tu vas trouver mieux dans ta vie. Je suis navré, je peux pas le faire. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire elle avait peur. Peur de quoi? Peur de la différence. Voilà. Oui. Et puis tout ça, c'est pas fait de manière orale comme on fait là, vraiment live. J'ai tout fait par ordinateur et par écrit en plus. Donc, il fait encore plus mal que si c'est par écrit que si tu la vois en face de toi. Puis, mm, mm, mm. Mais il y a des personnes aussi qui ont ce qu'on appelle handicap invisible. Ils peuvent être debout, ils peuvent être jolis, ils peuvent être bien habillés, bien fringués, comme on dit en argot, mais ils ont aussi quelque chose, un handicap invisible. Et dès qu'ils parlent de leur truc,
les gens, ils se ferment encore, j'ai remarqué. C'est pas encore dans les mœurs. Rester ouvert, quoi. Même qu'ils soient en handicap, en chaise ou invisible ou tout, j'ai envie de dire, on s'en fout. L'important, c'est vous restez ouvert, restez soudés. La Suisse, ce n'est pas un pays où, bon, ok, il y a des montagnes, d'accord. Mais il faut pas le cultiver en étant resté dans sa bulle à chaque fois. Parce que mine de rien, si on réfléchit, la bulle, c'est peut-être les montagnes aussi, hein. On peut l'apparenter à ça. Mais c'est fini. Maintenant, il faut sortir du bois. Il faut vraiment. Il faut, comment dire, euh, faut déraciner l'arbre qui cache la forêt, tout en respectant la nature, bien sûr. Mais quand je dis déraciner, ça veut dire il faut élaguer plutôt l'arbre qui cache la forêt. Et, oui, et puis ne pas avoir peur de le déraciner d'abord et ensuite replanter. Parce que quand on replante, il va être 2 fois plus beau. Et n'empêche, c'est vrai. Quand tu fais Mais c'est pareil pour quand on se rase dans la vie de tous les jours. Au départ, on a une barbe toute douce, puis à force qu'on se rase, que ce soit électrique ou bien rasoir manuel, la barbe devient plus jolie après, plus fournie. Donc ça aussi, c'est pareil. Il faut pas avoir peur de se faire, comment dire, faire du bien. Et puis il faut s'ouvrir. Si on s'ouvre pas, ça va pas s'ouvrir de soi-même. Il faut qu'il y ait le moteur pour. Et moi, je fais, sans vouloir me vanter, je crois que je fais partie de ces gens-là qui veulent donner ce moteur-là. Mais que malheureusement, on a encore trop de bâtons dans les roues pour le faire comme on entend. C'est ça que c'est un peu dommage. Mm. Non, non, c'est vraiment venu depuis le début, mais moi, j'étais un précurseur, comme on dit, dans beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, qu'ils soient les chauffeurs qui m'amènent au travail ou d'autres, ils m'ont souvent dit que tu as une longueur d'avance dans ta pensée penser envers l'handicap ou les choses un peu qui sortent de l'ordinaire que nous, on n'a pas encore. Et pour être sincère encore plus, je crois même que c'est une de mes physiothérapeutes qui m'a sorti ça. Donc, ça veut dire que très clairement, moi, j'ai soulevé beaucoup de choses que personne n'a encore osé faire. Donc, je, je suis comme un pionnier pour certaines choses, je crois. Et comme on dit, l'inclusion, dès qu'on fait un pas en avant ici en Suisse, on le fait un orteil en avant. On ne fait même pas le pied en avant. En France, ils font un peu plus qu'un orteil, on dirait on met la plante des pieds en avant. En Hollande, ils mettent, on va dire, le talon et puis dessous le pied en avant, mais pas encore tout le pied en entier. En Belgique, c'est à peu près pareil, je pense, de ce que j'ai vu dans mes vacances, parce que eu la chance de beaucoup voyager, donc je connais un peu ça. J'observe pas mal. Et le seul pays dans lequel je dirais c'est vraiment déjà inclusif parce que c'est dans leur gène,
le fait d'avoir accepté la différence, c'est les pays anglo-saxons. Ils sont beaucoup plus en avant avec ça. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est si la Suisse veut continuer à être sincère avec ses citoyens, et en particulier et surtout les citoyens de personnes handicapées, ben, faites une inclusion, mais une inclusion qui se suit. Pas une inclusion qui te dit on fait un pas en arrière et non, après on refait un pas, enfin, on fait un pas en avant et après on refait un pas en arrière parce que soit c'est la peur qui domine, soit c'est l'argent qui manque, soit c'est le temps qui manque, ou soit tout simplement, disons-le haut et fort, parce que c'est la vérité sur beaucoup de choses, je pense, l'envie qui manque. Voilà. C'est pourquoi l'envie? Parce que c'est lié à l'argent tout ça. Si le foyer il perdait ses employés parce que tous les employés vont dire je veux travailler ailleurs, ben le foyer il n'y aura plus beaucoup de gens sur qui compter pour faire le boulot, donc il perdrait l'argent aussi. Et ça, c'est pas le but du foyer non plus. Mais le souci qu'il y a actuellement, il y a un grand regret de ma part, ça veut dire que l'être humain a disparu. La première considération, c'est plus pour l'être humain. Clairement maintenant. C'est pour une chose, c'est l'argent, le fric. Et ça, c'est très dommage. Et c'est triste à dire, mais c'est le constat que je peux faire, même dans les institutions qui sont, on va dire, ces institutions, ils sont peut-être pour des personnes plus handicapées aussi, donc ils ont plus de moyens, donc ils sont peut-être mieux, je ne sais pas si c'est mieux ailleurs, mais je veux dire, en général, les institutions, maintenant, ils pensent surtout à gagner leur salaire, quoi. Et ça, c'est dommage que la société tourne trop autour du fric en ce moment. Et je ne parle pas seulement pour la société en règle générale, je parle aussi pour nos petites micro-sociétés que sont les institutions pour personnes handicapées, parce que malheureusement, ils sont aussi dans le cambouis comme ça. Et c'est pour ça que je les compare à Arkham. Parce que Arkham, c'est quoi dans la BD? Il abrite quoi? Les méchancetés et tout? Oui, mais moi je dis Arkham, pour moi, c'est pas seulement les méchants. Ça fait surtout référence aux institutions qui, qui vont mettre tous les gens, en fait, ils sont pas comme les autres. On les met tous dans des institutions et puis il faut surtout pas qu'ils sortent parce qu'autrement, ça fait peur à la population, ça les met des responsabilités en plus et ça, les politiques, sans vouloir vexer personne, ils n'aiment pas trop les responsabilités quand ils trouvent pas leur compte là-dedans. Donc voilà. Donc, je veux pas dire toutes les institutions ils en mettre dans Arkham, mais mais si on veut, mon image là que je me suis fait depuis longtemps, mais que j'ose pas dire parce que toujours peur un peu des représailles et de dire oh mais dis donc si tu fais comme ça, ben ça va pas si tu penses comme ça. Voilà, elle pourrait dire plein de choses après, je sais pas, peut-être il pourrait me licencier ou je sais pas, mais j'ai jamais osé le dire. Ce que je fais là, c'est une première parce que jamais osé le dire directement aux gens que tout ça, ça me fait penser au Arkham parce que c'est vrai, c'est ça. Euh, Donc, moi, je dirais Gotham City, c'est bien et c'est l'endroit où je peux respirer parce que c'est là où je peux faire promener mon imaginaire pour calmer comment on dit,
la façon dont je suis déçu par tous ces programmes d'institution, tous ces machins comme ça. Voilà, c'est ça mon truc. Et puis, si, sois-en sûr que s'il y a Gotham qui existait vraiment, et puis Arkham qui existait vraiment, je serais un docteur là-bas. Et puis, je me peut-être fou moi-même aussi parce que j'adore le Joker, n'est-ce pas? Voilà. Mais je veux dire, je serais sans autre aller à Arkham, passer peut-être une semaine ou en tout cas des vacances à Gotham City. Voilà. C'est ça, mon rêve, c'était ça. Voilà. C'est un rêve que je peux avoir. Ce qui fait sourire, c'est la musique, parce qu'il me fait bouger, parce que j'ai toujours été attiré par un genre, on va dire, un petit peu archaïque maintenant, mais qui a beaucoup plu à beaucoup de monde dans les années 60, c'est la soul music. Tout particulièrement Mr. Barry White. Et puis, on va dire, il m'a accueilli et accompagné dès le berceau, sa musique. Donc, je, j'ai fait plein de scènes avec ça. J'ai imité Barry White bien. Le seul truc que j'ai pas fait et je regrette, c'est que j'ai pas pu le rencontrer. Mais j'ai quand même rencontré Quincy Jones au Montreux Jazz Festival une fois. C'est en guise de consolation par rapport à Barry White, je veux dire, ça m'a consolé un petit peu quand même de pouvoir rencontrer un mec comme ça. Voilà. Ouais. Ok, pas de souci. Avec un grand plaisir. Prête-moi ta voix est un podcast de Disruptive Audio entièrement produit par Fred Rebaud. Il sort environ tous les mois selon mon rythme personnel. Les génériques de début et de fin ont été composés par Francesco Bucciarelli, l'artwork de l'épisode est par Nicolas Dimeo et Ileor a fait le dessin de la lanterne. Merci infiniment à LE pour leur aide. Si vous souhaitez témoigner dans le podcast ou me contacter, vous pouvez le faire via ma page Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou via le formulaire de contact du site www.disruptive.audio. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.